Les hématies de poulet sont utilisées pour le test d'hémagglutination afin de détecter le virus de l'influenza aviaire et pour le test d'inhibition de l'hémagglutination destiné au dépistage des anticorps spécifiques. Pour le prélèvement du sang, utilisez un anticoagulant comme par exemple la solution Alsever en proportion 1 à 1. Préparez le volume approprié d'anticoagulant dans une seringue pour traiter les prélèvements. Notez que l'acide dextrose de citrate peut être utilisé en proportion 1 à 3. Les poulets utilisés pour le prélèvement du sang doivent être exempts de pathogènes, sans anticorps spécifiques contre l'influenza aviaire et élevés séparément des poulets destinés à d'autres finalités. Le prélèvement doit être effectué sur plusieurs poulets. Rassemblez ensuite le sang récolté. Pour effectuer le test d'hémagglutination et le test d'inhibition de l'hémagglutination, il est nécessaire de préparer une suspension d'hématie à 1%. Premièrement, préparez 0,05% d'albumine de sérum bovin dans du PBS. L'albumine de sérum bovin permet la nutrition des cellules et prolonge la vie des érythrocytes en suspension. À l'aide d'une éprouvette graduée, mesurez le volume nécessaire en fonction de la quantité finale de suspension de globules rouges voulue. Le placer dans un flacon en verre stérile, puis procéder au lavage des hématies. Retirez l'aiguille de la seringue et déposez le contenu dans un flacon adapté à la centrifugeuse. Attention à manier le sang avec précaution afin d'éviter l'hémolyse. Procédez ensuite à la centrifugation du sang en suspension à une vitesse comprise entre 1500 et 2000 G pendant 10 minutes. Jetez alors le surnageant. Remplir le récipient avec le PBS afin de laver les globules rouges et mélanger délicatement en remuant de bas en haut. Centrifuger de nouveau à une vitesse comprise entre 1500 et 2000 G pendant 10 minutes. Répétez l'opération 3 à 4 fois jusqu'à ce que le surnageant soit propre. Après le dernier lavage, retirez le surnageant à l'aide d'une pipette graduée en prêtant attention à ne pas toucher le culot contenant les globules rouges. Préparez maintenant la suspension d'hématie à la concentration voulue en déposant le volume approprié des cellules présentes dans le culot dans 0,05% de solution d'albumine de sérum bovin dilué avec du PBS. La précision du pourcentage des hématies doit être contrôlée par un spectrophotomètre ou de micro-hématocrite. Le ratio de sérum des hématies pourrait affecter de manière significative la sensibilité du test d'agglutination. Si la suspension des cellules est trop concentrée ou au contraire pas assez concentrée, cela pourrait entraîner des résultats faussement positifs ou négatifs. Préparez une autre suspension des cellules à une concentration de 10% pour le pré-traitement des sérums provenant d'autres espèces que le poulet. Ajoutez de nouveau le volume nécessaire d'hématies présent dans le culot dans 0,05% de solution d'albumine de sérum bovin dilué avec du PBS préparé au préalable. Stockez la suspension à 4 degrés Celsius jusqu'à 5 jours. Comme les cellules sont soumises à la pression de la gravité, contrôlez si la solution de stockage reste limpide. La présence d'une couleur rouge indique une hémolyse des cellules. Si tel est le cas, il est alors indispensable de préparer une nouvelle suspension d'hématie. L'Organisation mondiale de la santé animale recommande le test d'inhibition de l'hémagglutination comme le test standard de sérotypage de l'influenza aviaire. Effectuez le test d'hémagglutination et le test d'inhibition d'hémagglutination dans une microplaque de 96 puits à fond en V de matière plastique. Les réactifs nécessaires pour les tests sont l'antigène de référence, le sérum, du tampon PBS, isotonique de pH compris entre 7 et 7,4, du PBS avec albumine et une suspension d'érythrocytes à 1%. Les antigènes lyophilisés et le sérum doivent être stockés à moins 20 degrés Celsius.
Une fois que les antigènes ont été reconstitués, les stocker à moins 80 degrés Celsius. Le sérum reconstitué destiné aux témoins positifs et négatifs sera en revanche stocké à moins 20 degrés Celsius. Il est fortement recommandé de garder les réactifs dans la glace lorsqu'ils se trouvent hors du congélateur. Il est nécessaire d'effectuer un titrage de l'antigène de référence par hémagglutination à chaque fois que la solution d'antigène est préparée. Reconstituez l'antigène lyophilisé avec 1 ml d'eau distillée. Écrire sur la microplaque le sous-type d'antigène utilisé. Distribuez 25 microlitres de PBS dans chaque puits de la première rangée pour le titrage de l'antigène et dans la deuxième rangée pour le témoin positif des hématies. Déposez ensuite 25 microlitres d'antigène dans le premier puits de chaque rangée et effectuez une dilution au demi de 25 microlitres pour chaque puits le long de la rangée. Les derniers 25 microlitres doivent être jetés afin de respecter les proportions. Ajoutez 25 microlitres de PBS dans chaque puits. Mélangez avec précaution la suspension de globules rouges à 1% afin d'éliminer tout précipité et en déposez 25 microlitres dans chaque puits. Mélangez la solution en tapotant doucement la plaque. Laissez ensuite reposer les érythrocytes pendant 30 minutes à 20 degrés ou 60 minutes à 4 degrés Celsius. Lire les résultats lorsque les érythrocytes témoins forment un bouton distinct au fond du puits. La lecture de l'activité hémagglutinante est effectuée en inclinant la plaque et en individuant la présence ou l'absence d'un flux érythrocyte en forme de larme. Les puits sans hémagglutination devraient se présenter comme les puits témoins, et c'est-à-dire présentant une goutte au fond du puits. Lorsque la réaction est terminée, indiquez à l'aide d'un feutre la dilution la plus élevée produisant une activité hémagglutinante complète. Cette valeur représente une unité hémagglutinante. Inscrire les informations concernant la solution sur le tube avec un feutre indélébile. Pour effectuer le test d'inhibition de l'hémagglutination, une solution d'antigène de 4 unités hémagglutinantes est requise afin de standardiser tous les résultats. Dans certains laboratoires, on utilise 8 unités hémagglutinantes. Afin de préparer une solution d'antigène à 4 unités hémagglutinantes, calculez d'abord la quantité totale de la solution d'antigène requise pour tester tous les sérums en examen. Calculez le titre contenant 4 unités hémagglutinantes en divisant le titre de l'antigène par 4. Par exemple, si le titre d'hémagglutination est de 1,512, 4 unités hémagglutinantes seront obtenues en divisant ce titre par 4. Et donc il sera nécessaire d'effectuer une dilution de 1 à 128 afin de préparer la solution antigénique destinée au test d'inhibition de l'hémagglutination. Préparer la solution antigénique selon les calculs des inhibiteurs non spécifiques présents dans les échantillons de sérum provenant d'espèces différentes du poulet comme la caille, le canard ou autres volatiles peuvent engendrer des réactions croisées lors du test d'inhibition de l'hémagglutination. Ces substances peuvent être éliminées en effectuant une décomplémentation du sérum ou une absorption grâce à l'utilisation d'érythrocytes de poulet. Mettre le sérum au bain-marie à 56 degrés Celsius pendant 30 minutes avant le pré-traitement avec la suspension d'hématie à 10%. Après la décomplémentation, ajoutez le sérum à la solution de globules rouges en proportion 1 à 1. Afin de permettre l'absorption des inhibiteurs non spécifiques,
Laissez reposer la solution pendant 30 minutes à 20 degrés Celsius. De temps en temps, ajoutez doucement le tube afin de faciliter le contact de tous les inhibiteurs avec les hématies. Centrifugez enfin la solution à une vitesse comprise entre 1500 et 2000 G pendant quelques minutes. Le sérum est alors prêt à l'usage. L'Organisation mondiale de la santé animale recommande le test d'inhibition de l'hémagglutination comme test standard pour la détection de sous-types d'anticorps spécifiques de l'influenza aviaire. Lors des campagnes de surveillance, il est fortement recommandé d'effectuer le diagnostic sérologique des deux virus de l'influenza aviaire, H5 et H7, à déclaration obligatoire. Écrire le nom d'identification de l'échantillon en examen sur la microplaque à l'aide d'un feutre indélébile. Les 3 dernières rangées seront dédiées au sérum témoin positif, négatif, au contrôle du titrage de la solution antigénique et au contrôle des hématies. Tracez une division entre le 6e et le 7e puits de la dernière rangée. Utilisez les 6 premiers puits pour le contrôle du titrage de la solution antigénique et les 6 derniers puits pour le contrôle des globules rouges. Distribuez 25 microlitres de PBS dans chaque puits de la plaque à l'exception du premier puits de la rangée dédié au contrôle de la solution antigénique, c'est-à-dire dans la position H1. Distribuez ensuite 25 microlitres de sérum dans le premier puits de chaque rangée en utilisant un nouveau cône pour chaque échantillon. Après avoir ajouté les échantillons de sérum, distribuez 25 microlitres de sérum témoin positif et 25 microlitres de sérum témoin négatif dans les 2 rangées correspondantes. Il est vivement conseillé d'introduire un sérum témoin pour chaque lot d'échantillons en examen. Utilisez une micropipette multicanaux pour effectuer la dilution au demi dans les rangées de A à G et jetez les derniers 25 microlitres. Ajoutez 25 microlitres de la suspension antigénique contenant 4 unités hémagglutinantes à toute la microplaque. Afin de confirmer la présence de 4 unités hémagglutinantes dans la solution antigénique, déposez 25 microlitres de la solution dans les 2 premiers puits de la rangée de contrôle de l'antigène. Rappelez-vous que pour chaque microplaque, la dernière rangée est destinée au titrage de la solution antigénique et au contrôle des hématies. Effectuez une dilution au demi à partir du second puits jusqu'au 6e afin d'obtenir 4 unités hémagglutinantes dans le premier puits, 2 unités hémagglutinantes dans le deuxième puits, 1 unité hémagglutinante dans le troisième puits, 0,5 unités hémagglutinantes dans le quatrième, 0,25 unités hémagglutinantes dans le cinquième puits. Jetez les derniers 25 microlitres. Déposez 25 microlitres de PBS si possible avec de l'albumine dans chaque puits de la dernière rangée afin d'atteindre un volume de 75 microlitres. Mélangez en pipettant délicatement et incubez la microplaque à une température comprise entre 20 et 24 degrés Celsius pendant 30 minutes ou bien 4 degrés Celsius pendant 60 minutes. Ajoutez enfin 25 microlitres de suspension d'hématie à 1% dans chaque puits de la plaque. Mélangez de nouveau en tapotant délicatement la microplaque et incubez-la une deuxième fois à une température comprise entre 20 et 24 degrés Celsius pendant 30 minutes ou bien à 4 degrés Celsius pendant 60 minutes. Les résultats peuvent être lus lorsque les puits témoins sont stables. L'agglutination est évaluée en inclinant la plaque. Seuls les puits dans lesquels les érythrocytes s'écoulent au même rythme que les puits témoins doivent être considérés comme présentant une inhibition. Le titre d'inhibition de l'hémagglutination correspond à la plus haute dilution de sérum entraînant une inhibition complète d'hémagglutination. Le test est valide lorsque le titre du sérum témoin négatif est égal ou supérieur à 1/8 contre une solution d'antigène de 4 unités hémagglutinantes et le titre du sérum témoin positif ne doit pas s'écarter de plus d'une dilution du titre connu. Le contrôle du titrage de l'antigène devrait montrer une hémagglutination complète dans les 3 premiers puits contenant 4, 2 et 1 unité hémagglutinante.
Les titres d'inhibition de l'hémagglutination peuvent être considérés comme positifs si une inhibition est obtenue avec une dilution sérique de 1/16 ou davantage en présence de 4 unités hémagglutinantes d'antigènes.